Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en tous les cas pour votre énergie du mois de septembre. Donc je suis super contente déjà de vous retrouver. J'espère que vos vacances se sont bien passées. En tous les cas, les miennes, parfaitement. Allez, on va voir un petit peu vos énergies du mois. N'oubliez pas bien sûr de liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas fait, hein, et puis d'aller regarder aussi votre ascendant et votre lunaire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Bien sûr, au mois de septembre, vous avez vu que j'ai changé ma méthode de tirage. En tous les cas, j'ai décidé de faire au mois de septembre par semaine, donc un mois en général à 4 semaines, hein. Donc j'ai décidé de faire par semaine, mais vous pourriez bien entendu vous retrouver, quand je vais parler de la première semaine, ça sera peut-être pour vous la deuxième ou la troisième. On n'a pas tous les mêmes énergies au même moment. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Alors, ouf, on a l'arcane sans nom, on a la tempérance, on a le pendu et puis on a la lune. Bon, alors on commence avec cet arcane sans nom qui nous indique que vous êtes dans une grande transformation, un grand changement. Mais il se peut bien entendu que ce soit une transformation voulue, hein, ou subie, d'accord? Peut-être que vous avez changé aussi d'entreprise ou alors changé de collègue de travail, hein. Donc c'est peut-être pas forcément vous qui avez une grande transformation, mais c'est peut-être aussi votre entourage professionnel. Pour moi, c'est une transformation qui a été radicale et définitive. Donc, vous avez peut-être tourné la page vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis du professionnel, vis-à-vis peut-être même d'un lieu d'habitation. En tous les cas, tout a été transformé, tout a été changé. On a besoin, en tous les cas, d'être sur quelque chose de positif, hein. On avance grâce à cette transformation. On est en tous les cas sur une nouvelle énergie et ça c'est super bien parce que vous avez des très belles cartes qui sont en dessous. Donc pour moi cette transformation, elle est intéressante. C'est pas comme si c'était quelque chose de négatif, hein. Vous tournez en tous les cas définitivement la page, peut-être vraiment du professionnel pour certains, parce qu'on a quand même le roi de carreau qui est là, hein. Mais il se peut également que vous soyez dans une coupure d'échange, une coupure de communication avec quelqu'un. Bon, en tous les cas, on a le sens de l'économie aussi financièrement, hein, avec l'arcane sans nom, on sait exactement ce que c'est un sou, car on le gagne avec la sueur de son front, hein. Donc on est quand même dans l'idée de OK, je dépense peut-être pour une entreprise, je dépense peut-être pour un lieu d'habitation, je dépense peut-être pour mes projets, hein. Mais en tous les cas, là, on est vraiment sur quelque chose de je fais attention, hein, je ne dépense pas n'importe comment. Pour moi, on a envie d'effacer le passé et qu'on repart sur des nouvelles bases, hein. Peut-être des nouvelles relations différentes. On casse un petit peu les schémas existants pour en démarrer un autre. Alors, peut-être que d'autres ont aussi une fragilité au niveau de la santé, hein. Donc ça, j'en parle pas trop, mais voilà, je peux vous dire aussi que ça peut être une carte qui indique une fragilité peut-être osseuse ou alors des affaiblissements. Alors là, on est quand même sur des cartes où l'énergie est puissante, là, donc c'est très bien. On vous demande juste de la canaliser par rapport à cette transformation. C'est comme si vous étiez un petit peu dans tous les sens, que vous gériez tout, autant au niveau du professionnel qu'au niveau de votre vie du quotidien, hein. Le 8 de trèfle, c'est quand même une personne qui est dans le mouvement. Elle ne s'arrête pas, d'accord? Donc pour moi, il y a vraiment du dynamisme qui est grâce à ce changement et grâce à ce nouvel élan. On est motivé, hein, c'est vraiment ça. Et puis on ressent du plaisir, hein, et on donne un nouveau souffle à sa vie. Mais pour moi, il peut y avoir aussi un nouveau souffle professionnel là, hein. Il y a un nouveau souffle, une nouvelle énergie qui est là, hein. On a besoin, en tous les cas, euh, ouais, de se sentir à nouveau exister, de se sentir à nouveau différent par rapport à ce qu'on vivait auparavant.
Donc, je ne sais pas ce que vous avez transformé. Alors, bien entendu, si vous avez changé de lieu d'habitation, bah, c'est un nouveau souffle vis-à-vis de cela. Mais pour d'autres, ça peut être aussi vraiment au niveau relationnel, mais ça peut vraiment être par rapport à votre travail, hein. On est vraiment sur une carte professionnelle avec les activités. Si c'est pas le professionnel, c'est les projets. On planifie des projets. On planifie, on est pleine d'énergie, on a envie de changer sa façon d'être, on a envie de casser les schémas du passé. Donc peut-être qu'il y avait une fatigue auparavant et qu'aujourd'hui vous êtes sur cette nouvelle énergie, grâce bien entendu à vos ambitions, hein, et donc on avance. Bon, c'est super bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? La deuxième semaine, on est dans les échanges, dans la communication. On respecte surtout son corps, hein. On fait du va-et-vient, en tous les cas. On sort, hein, parce que pour moi, il y a quand même l'idée d'inviter, de recevoir, d'aller voir la vie extérieure, mondaine. Quand je parle de la vie mondaine, c'est plutôt la vie à l'extérieur, d'accord? Pas qu'entouré de ses amis. On va faire de nouvelles rencontres. On va à l'extérieur. On rencontre des nouvelles personnes. On a envie de ça. On a besoin de ça, d'accord? Donc pour moi, la tempérance, elle vient vous indiquer aussi que vous pourriez avoir une période de vacances pour certains. Donc bien entendu, pour ceux qui n'ont pas pris leurs vacances en été, peut-être que vous avez une semaine de repos qui est là, hein. Mais on s'ouvre aux autres. C'est vraiment ça, avec l'idée d'être dans les loisirs, mais aussi dans des mouvements très fluides. On n'a pas envie de trop se plonger ni dans le passé, ni dans trop le futur. On a envie de vivre l'instant présent en savourant, bien entendu, les rendez-vous, les moments intéressants de la vie. Donc voilà, on est vraiment sur du calme, mais du plaisir, hein, avec beaucoup de fluidité. On est sur une synthèse du yin et du yang, là, hein. On est vraiment dans le calme, le repos, mais quand même une énergie qui est active. C'est intéressant de voir que vous êtes aussi peut-être dans un renouveau avec cette carte, plus cette carte. Il y a une transformation radicale et un renouveau intéressant. D'accord? Donc, on est dans la compréhension aussi des autres, hein, et puis on décide malgré tout, peut-être que dans votre milieu professionnel, bah, ça se régénère, hein. Il y a peut-être des nouveaux contacts, comme je vous l'ai dit au début, et ça vous permet d'être à nouveau bien dans votre travail. Pour certains, vous êtes peut-être aussi dans un travail intérimaire ou alors à temps partiel. Bon, pour moi, c'est pas vraiment, une lame d'argent, hein, la tempérance. En tous les cas, si vous dépensez de l'argent, c'est plutôt par rapport à cette transformation, peut-être pour l'amélioration de quelque chose, de votre vie, mais c'est plutôt pour les loisirs, les plaisirs, voilà. On n'est pas vraiment, pour moi, au niveau sentimental, il peut y avoir des invitations là, téléphoniques. Il peut y avoir quelqu'un aussi de nouveau qui arrive, hein. Alors c'est sentimental ou relationnel, mais en tous les cas, on est dans des bonnes relations et des communications. Même dans le couple, hein, vous serez dans une semaine où là, les échanges seront très positifs. Troisième semaine, on est plutôt sur de la réflexion. On est sur un ralentissement. On se retrouve dans une forme de lassitude également. On sait que le quotidien, il est là. On le gère comme on peut, mais il y a quelque chose qui bloque. OK? Donc votre belle énergie du début du mois de septembre perdure parce qu'il y a quand même la carte de l'évolution là, hein, donc c'est quand même loin d'être une mauvaise carte. Mais pour moi, vous avez décidé de prendre du temps. Alors peut-être du temps pour vous, ou alors tout simplement du temps pour la réflexion vis-à-vis de cette transformation. Pour certains, attention à vos pieds, à vos genoux, à vos articulations. Il peut y avoir des douleurs qui peuvent se situer là, hein. Avec le pendu, on est plutôt sur j'attends, je réfléchis, mais je subis quand même cette attente, hein.
Donc, ce n'est pas une attente que vous avez désirée. C'est une attente qu'on vous impose. OK? Mais ça peut être vraiment une période salutaire, hein, même si c'est une attente. Pour moi, c'est une forme de lassitude. C'est comme si vous étiez dans une routine qui est pas désagréable, mais qui ne vous convient plus. Comme si vous aviez envie d'évoluer, hein. Avec l'échelle, là, vous avez envie de grader peut-être, hein. Peut-être que c'est professionnel. C'est comme si ce que vous étiez en train de faire professionnellement, bah, OK, vous savez le faire. OK, tous les jours, c'est la même chose. Vous aimeriez bien évoluer, vous aimeriez bien changer quelque chose, mais vous ne savez pas comment faire et vous êtes un petit peu bloqué. Bon, c'est comme si on était, bah, franchement, dans des initiations qui ne prenaient pas prise de suite. D'accord? Pour moi, il y a peut-être l'idée également d'être dans une forme de nostalgie avec ces 2 cartes-là, hein. C'est comme si on n'avait plus trop le goût à l'action. Alors peut-être que professionnellement, vous commencez à vous lasser de ce que vous faites, hein, parce qu'il y a ou alors, peut-être que pour certains, vous avez envie de tout transformer, ou vous avez tout transformé et on arrive, à un lieu d'habitation où il y a encore des choses à faire et que vous avez peut-être plus le courage de le faire, hein. On a quand même la Lune qui parle de l'habitat sous toutes ses formes, bien entendu, et qui peut vous parler aussi de votre maison, comme ça peut vous parler, bien entendu, du lieu où vous travaillez, si c'est une petite structure. Pour moi, il y a quand même l'idée de ne pas perdre espoir, parce qu'on a quand même la faveur, l'échelle. Il y a quelqu'un qui va venir vous tirer de là. On va vous aider à évoluer. On va vous aider à reprendre une forme d'énergie. D'accord? Donc, ne baissez pas les bras, mais quand même, malgré tout, ce pendu, vous êtes dans la réflexion, hein. Euh, alors, si c'est sentimental, peut-être que là aussi, on accepte malgré tout un lien euh, qu'on n'arrive pas à se défaire. Donc ça, c'est peut-être un lien fusionnel, un lien d'attachement qui peut être une dépendance affective, mais on peut être aussi comme si on n'arrivait pas à couper les liens avec une personne, d'accord? Ça peut être votre passé qui vous bloque également, hein. Ouais. Mm. Vous subissez peut-être aussi un petit souci de santé, d'accord? Avec le pendu. Ce qui vous emmène à devoir peut-être être dans une routine beaucoup plus restreinte et qui vous empêche d'évoluer comme vous le souhaitez. Alors, à la 4e semaine, on est un petit peu dans son habitation ou alors on se plonge un petit peu dans ses pensées, hein. Ah ouais, il y a un retard et un blocage. Ouais. Pour moi, il y a du retard, peut-être par rapport à votre habitation. Donc peut-être que vous aviez des projets concernant un changement de lieu d'habitation, peut-être de redécorer, peut-être d'aménager différemment. Peut-être que vous attendez bien sûr des artisans et les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez. Voilà, il y a vraiment cette idée de changer son lieu d'habitation, le transformer, le modifier, mais en fait, il y a des blocages et du retard. Pour certains, vous tournez en rond, bien entendu, comme si vous n'arriviez pas à sortir de votre labyrinthe. Donc, vous tournez peut-être en rond dans votre maison avec l'envie de faire autre chose, l'envie d'évoluer. Mais on se rend compte que là, les 2 dernières semaines ne sont pas aussi dynamiques que les 2 premières, hein. On est plutôt sur du blocage. On n'a pas forcément non plus envie de rencontrer ses amis, alors que là, on était tout feu, tout flamme dans les relations. Et là, d'un seul coup, on est plutôt enfermé chez soi. On a envie peut-être tout simplement de se reposer, hein, puisqu'on avait peut-être aussi une fatigue là qui arrivait, hein. Bien entendu, la Lune, elle nous indique aussi une période, euh, comment dire, de nostalgie pour moi. Alors peut-être que là, il y a un lien affectif que vous n'arrivez pas à couper et qui vous tire vers le bas pour certains Gémeaux. Donc comme ça vous tire vers le bas, bah forcément, vous avez du mal à reprendre
cette énergie qui était débordante en début de mois. On a des difficultés avec le relationnel, là, hein. On a peut-être des difficultés avec son entourage également, hein. On est bloqué, il y a des contretemps, des retards, peut-être des rendez-vous annulés ou entravés, hein. Donc c'est pour ça que je vous disais, il peut y avoir bien entendu le passé qui vous empêche d'avancer et qui vous bloque. Alors, qu'est-ce qu'on a bien entendu pour nos amis Gémeaux concernant la première semaine, la deuxième, la troisième, la quatrième? Bon, on vous dit d'ouvrir les yeux, d'accord, sur la situation, sur la transformation. Pour certains, peut-être qu'on vous dit attention à votre vue, hein, vous devez peut-être aller voir un petit peu un ophtalmo, hein, peut-être que vous avez des difficultés au niveau de votre vision. Pour d'autres, c'est peut-être de voir les choses différemment, de voir comment vous pouvez canaliser cette énergie et peut-être aussi de voir comment vous pouvez transformer, bien entendu, votre vie, hein, ou vos projets. On vous dit également de bouger un petit peu le curseur, de ne pas vous attacher aux choses ou aux personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Donc peut-être que là, c'est intéressant justement d'aller voir des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres. C'est très positif. Peut-être aussi de prendre du repos et de canaliser vos énergies. On vous dit que là, vous avez des projets. Avec la pieuvre, on est vraiment sur, on se disperse un petit peu trop, hein. Alors c'est peut-être pour ça, on a plusieurs projets qui est en route et on est en train d'analyser, d'accord? Mais on repousse en tous les cas le problème. Donc attention, on demande d'être autonome, ok? Et puis, d'un autre côté, on a envie d'évoluer, on a envie d'avoir des projets, mais on est dans la réflexion et on est bloqué. Il y a peut-être tout simplement du retard dans vos projets, hein. Et si on est bloqué par rapport à un lien énergétique ou par rapport à son passé, eh bien peut-être qu'il est temps de reprendre son autonomie, hein, et puis de voir les choses différemment et de bouger le curseur. Alors là, c'est intéressant parce que là, on a la protection. Donc justement, c'est bien. On a la protection sur les blocages, sur les rendez-vous annulés et sur l'habitation. Donc quoi qu'il en soit, vous êtes protégé vis-à-vis du retard. Allez, on va voir un petit peu au niveau relationnel et sentimental. Bon, bah celle-là est tombée, je vais la prendre, hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Alors, on vous dit que peut-être qu'il y a une personne autour de vous que vous considériez comme votre âme sœur qui ne va pas au fond des choses, d'accord? Donc, il y a peut-être une personne sur laquelle vous comptiez, puis vous vous rendez compte qu'en tous les cas, ben, c'est pas vraiment ça. Pour moi, il y a quand même une personne à qui vous tenez au niveau plutôt spirituel, une énergie spirituelle, d'accord? Que vous considériez comme votre moitié, comme votre âme sœur, avec laquelle vous souhaiteriez bien entendu une réconciliation. Alors l'âme sœur, ça peut être aussi une personne amicale, hein, ça peut être aussi une personne au niveau de la famille. C'est pas forcément qu'amoureux. Bien entendu, on vous dit que quoi? Eh ben, vous restez dans le silence et que vous êtes dans la patience parce qu'il y a du retard. Donc pour moi, cette réconciliation, vous la rêvez, mais elle n'est pas au rendez-vous. D'accord? On vous dit qu'il y a de la pause, hein, donc les blocages qui sont bien là, hein, c'est un temps d'arrêt par rapport à cette relation, par rapport même à vos amis ou par rapport à votre entourage. Donc pour moi, vous allez être peut-être déçu ou alors vous attendiez une réconciliation avec une personne et puis vous vous rendez compte que les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez et que vous restez un petit peu enfermé dans cette relation et ce lien qui peut être énergétique et spirituel, hein. Pour les couples, on va dire que vous êtes peut-être pas dans des communications profondes, peut-être par rapport à vos projets, et donc vous êtes dans l'attente et dans la lassitude, mais peut-être que les blocages viennent
d'autres de l'extérieur, hein, vous pouvez rien y faire, hein. Et on sent que vous êtes, en attente, bien entendu, que ça se débloque. Donc c'est pas forcément le couple en lui-même, mais il se peut que les choses extérieures vous empêchent d'avancer comme vous le souhaitez dans votre relation. Voilà les Gémeaux, écoutez, au niveau du sentimental, le tirage arrivera sûrement aux premières semaines de septembre. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.